Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette formation intitulée AI Machine Learning Data Science in Chemical Engineering. Donc, la science de données et l'ingénierie chimie sont deux domaines qui, à première lieu, semblent éloignés l'un de l'autre, mais pourtant leur combinaison offre des perspectives fascinantes et prometteuses pour la recherche scientifique et l'innovation industrielle et la résolution de problèmes complexes. Aujourd'hui, nous explorons comment les techniques de la science des données, l'intelligence artificielle et machine learning peuvent être utilisées pour améliorer notre compréhension des processus de l'ingénierie chimie. Donc, nous verrons également comment la chimie appliquée peut bénéficier des méthodes analytiques avancées de la science des données, de l'intelligence artificielle pour transformer les données brutes en informations exploitables. Et pour structurer notre discussion, je propose de diviser cette présentation en cinq éléments principaux. Donc, je vais commencer par une introduction. Après, je présenterai les techniques de la science de données euh, et la boîte à outils de la science des données. Ensuite, je présenterai des cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et la science de données dans la chimie appliquée. Après, on va voir ensemble quelques exemples pratiques de l'utilisation de sciences de données dans la chimie appliquée. Enfin, je conclurai en évoquant les implications ou bien l'importance de cette synergie de ces techniques dans le domaine de la chimie appliquée. Donc, je vais commencer par une introduction. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Donc, l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui vise à créer des systèmes capables d'accomplir des tâches qui, lorsqu'elles sont effectuées par des êtres humains, nécessitent de l'intelligence. Ces tâches incluent la reconnaissance vocale, la prise de décision, la résolution des problèmes complexes, la compréhension des processus du langage naturel, la perception visuelle et bien plus encore. Et bien sûr, dans ce domaine large, on trouve les machine learning et le deep learning. Donc, comme on a déjà mentionné, on trouve dans ce domaine large de l'intelligence artificielle le machine learning et le deep learning. Donc, l'apprentissage machine learning, est une branche de l'intelligence artificielle qui permet au système d'apprendre à partir des données sans être explicitement programmé. Donc, les algorithmes de machine learning construisent des modèles mathématiques basés sur des données d'entraînement pour faire des prédictions ou des décisions sans intervention humaine. Donc, par contre, l'apprentissage profond est ce ensemble de l'apprentissage machine qui utilise des réseaux de neurones artificiels avec plusieurs couches profondes pour modéliser des représentations hiérarchiques des données complexes. Donc, le principal différence entre le deep learning et le machine learning, c'est que le machine learning traditionnel nécessite des extractions des caractéristiques par le rétro-ingénierie. Donc, il y a une couche supplémentaire ici, c'est la couche de, de l'extraction des caractéristiques. Et après, on utilise des algorithmes de classification comme le support vector machine, le random forest, le decision tree, etc. Par contre, le deep learning fait les deux étapes d'une manière automatique, c'est-à-dire il fait l'extraction des caractéristiques d'une manière automatique et plus la classification et l'extraction des caractéristiques. Concernant la data science ou les sciences des données, est un domaine interdisciplinaire qui utilise des techniques et des théories issues de mathématiques, des statistiques et de l'informatique et des domaines connexes pour extraire des connaissances et des informations à partir de données structurées et non structurées. Donc, comme j'ai déjà mentionné, donc pour
travailler en tant que data scientist, il faut avoir des connaissances mathématiques statistiques, des informatiques et la connaissance métier. Et dans cette présentation, on va se concentrer sur les connaissances métiers de l'ingénierie chimie. Maintenant, on va passer à la science des données en pratique. Donc, pour travailler en tant que data scientist, en pratique, il faut tout d'abord commencer par identifier et comprendre le besoin métier. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut identifier, classifier faire des classifications, des régressions, prédictions? C'est quoi le problème? Après l'identification et la compréhension du problème, on passe à l'étape de la localisation et la récupération des données. Donc, cette étape est très importante. Donc on fait une collection de données pour faire face aux problèmes identifiés au départ. Après la localisation et la récupération de données, on passe à l'étape suivante, c'est l'étape de l'analyse exploratoire des données. On va explorer et préparer des données. Et après, on construit un modèle de prédiction ou bien de classification. Et on passe à l'étape de l'évaluation et la validation de modèles créés. Et en fin de compte, on se termine par le déploiement du modèle, que ce soit dans une machine, dans une application mobile, dans un site web. Donc, pour faire le déploiement de ce modèle dans une application réelle. Et voici les éléments clés de la science de données. Donc, comme j'ai déjà mentionné, on a l'étape de collecte de données. Donc, c'est une étape de recueillir des données à partir de diverses sources, qu'il s'agit de bases de données, d'API, de web scraping ou des capteurs d'Internet des objets. Et ensuite, la préparation de données, cela peut inclure la gestion des valeurs manquantes, la normalisation des données, l'extraction des caractéristiques pertinentes. Après, on trouve l'étape d'analyse exploratoire de données EDA, est une étape de comprendre les tendances, les motifs et les relations au sein des données. On a l'étape de modélisation, de construire des modèles prédictifs ou descriptifs, et cela peut inclure des techniques comme la régression, la classification, le clustering et bien les réseaux de neurones ou deep learning. L'évaluation de modèles, donc une fois les modèles construits, ils doivent être évalués pour vérifier leur performance. Et aussi, une étape très importante, c'est l'étape de la data visualisation ou la visualisation des données. Les data scientists créent des visualisations pour présenter leurs résultats de manière compréhensible pour les parties prenantes. La mise en production ou le déploiement, c'est donc une fois créé le modèle, donc on passe à l'étape de déployer le modèle dans un environnement de production. euh, pour prendre des décisions ou faire des tâches en temps réel. Et bien sûr, l'étape finale, c'est l'étape de maintenance et l'amélioration. Donc, une fois déployé le modèle nécessite une surveillance continue et des mises à jour pour s'adapter aux nouvelles données et aux changements dans des conditions opérationnelles.